Du 5 au 9 mai 2014, il s'est tenu à Montréal un séminaire réunissant une quarantaine d'élus et de fonctionnaires municipaux venus de plusieurs pays africains francophones. Organisé par le Centre canadien de recherche et d'appui à la gouvernance des organisations publiques, en abrégé le CRAGOP, cette rencontre de 5 jours avait pour thème la gouvernance financière et financement des projets et infrastructures municipaux. Une problématique importante pour les exécutifs municipaux, notamment en Afrique, qui doivent être préparés aux changements inéluctables causés par la décentralisation et une démocratisation croissante des gouvernements. Profiter de l'expertise canadienne, largement reconnue, dans le domaine de la gouvernance locale, grâce à des stratégies et à des outils novateurs qui permettent à de nombreuses municipalités d'optimiser au mieux leurs ressources humaines, matérielles, financières, voire logistiques, mais aussi de nouvelles approches en matière de recherche de financement pour investir dans des projets exclusivement municipaux. C'était cela la raison d'être de ce séminaire, comme l'explique Barnabé Eluna, directeur général du CRAGOP. Je vais être assez modeste, ou alors je dirais que j'aurai le triomphe modeste, tout simplement parce que, vous savez, pour moi, personnellement, c'est une réussite, c'est un succès. Et en même temps, je dirais que je suis entièrement satisfait de la façon dont les choses se sont passées. Et puis, je pense que les meilleures personnes, ou alors les personnes indiquées pour dresser un bilan, au sens du triomphalisme ou non, seraient les participants eux-mêmes. Mais en ce qui nous concerne, je pense que nous avons fait le maximum. Et comme dirait quelqu'un, nous avons livré la marchandise. Il faudrait dire ici que un voyage au Canada, ça coûte cher. Ça, c'est beaucoup d'efforts. Hein. Il s'agit de gros efforts financiers de la part de nos participants. Parce que, vous savez, c'est pas la mairie de New York, là, c'est pas des maires ou de Philadelphie ou de Montréal, c'est des petites communautés qui se font assister au mieux par le gouvernement. Il y a des subventions certes, mais un voyage ici ça coûte quand même assez cher, nous le reconnaissons. Cette rencontre était une prise de contact et je peux vous assurer que il y en a qui ont eu d'excellents contacts ici. Ceci étant, parlant de la rencontre en tant que telle, nous irons davantage vers ce qu'on appelle les séminaires sur site, les formations sur site, pour faire profiter au maximum d'élus de notre expertise. Donc, dans ce sens-là, je voudrais dire que là déjà, nous avons un petit clin d'œil de la part de la Fédération canadienne des municipalités qui est prête à aider, notamment pour ce qui est des femmes, des élus femmes, et dans un certain nombre de petits projets, le genre de projet qui pourrait avoir un impact direct sur les petites gens. Et d'ailleurs, le maire Tamba, qui n'est pas loin de moi, m'a d'ailleurs dit tout à l'heure que son rôle, c'était de changer la vie de ces personnes qui ne peuvent pas compter sur autre chose que sur la mairie. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvons dire à cet effet, et je vous le redis encore une fois de plus, que nous irons vers ces mairies sur place. On va faire des formations sur site. Vous savez, lorsque vous m'avez rencontré la première fois, je vous ai parlé de la décentralisation. Et la décentralisation en matière de gouvernance locale est une recommandation assez claire des bailleurs de fonds, notamment de la Banque mondiale. Et à cet effet, les pouvoirs publics n'ont pas beaucoup de choix. Que de décentraliser la gouvernance locale, ce que j'appelais la gestion municipale. Cependant, les pouvoirs publics vont continuer à les appuyer, notamment avec des subventions et les taxes, et en leur reversant les impôts.
je voudrais dire ici que les visites effectuées à Repentigny et à la mairie de Montréal, je commencerai par la mairie de Montréal, ont permis quand même de comprendre un aspect très symbolique qui est celui, je vais dire ici, du continent des possibles. Je veux parler du Canada ou des États-Unis. Vous avez vu qui est le président du conseil exécutif de la mairie de Montréal. Tout le monde était ému et surpris. C'est un symbole assez fort. Il y a cela. Il y a aussi que il faudrait, beaucoup de maires me l'ont dit, que cela leur a permis de comprendre que ils peuvent aussi y arriver d'une certaine façon. Ils peuvent se surpasser, ils vont faire des choses à leur niveau. C'est sûr qu'ils n'auront pas le marbre de la mairie de Montréal, mais bon, alors maintenant, la visite à Repentigny, elle, parce que Madame Deschamps a quand même, je dirais, un réseau assez important, tant à l'Union c'est l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, qu'à la Fédération canadienne des municipalités. Et elle a rencontré les groupes de femmes, elle a rencontré d'autres élus. Et je pense qu'il y a eu des échanges dont je ne pourrais malheureusement pas vous parler de la teneur ici, mais il y a eu des échanges. Même si les choses sont mieux structurées ici, elle leur a servi un message d'espoir. Elle leur a dit, écoutez, go, allez de l'avant, battez-vous, vous pouvez y arriver, vous avez de quoi y arriver. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Voilà un petit peu, je dirais, le côté positif de toutes ces visites-là. Je vous ai dit que je suis satisfait et j'espère aussi que les participants sont autant satisfaits que nous. Et nous pouvons leur dire que nous allons continuer à les aider, à les accompagner vers le progrès et vers le développement à notre façon, avec les moyens dont on peut disposer ici. Merci à vous. Merci. En effet, une visite à Repentigny, dans la rive sud de Montréal, leur a permis de voir concrètement comment une administration municipale canadienne fonctionne. Madame Deschamps, mairesse de Repentigny, qui n'a pas caché son plaisir d'ailleurs à recevoir cette délégation venue du Mali, du Togo, de la Guinée, du Cameroun, et si impressionnante à sa descente d'autobus, en a profité pour leur présenter sa commune, mais aussi ses réalisations et ses projets. Rappelons que Madame Deschamps est à son 5e mandat à la tête de Repentigny, une déclaration qu'elle a faite et qui a ravi les mairesses de la délégation. La complexité des rapports entre Montréal et le reste des villes qui constituent l'île de Montréal fut sans doute le chapitre qui provoqua le plus d'échanges entre les participants. Pendant près de 3 heures, les discussions entre les maires venus de villes africaines et l'exécutif municipal repentignois ont été riches et soutenues, au dire de certains d'entre eux, à la fin du pot d'honneur offert par la mairie de Repentigny. Les 3 journées suivantes ont été exclusivement consacrées à des formations théoriques réparties en 3 modules. La gestion budgétaire, les sources alternatives de financement des projets municipaux et le rôle des partenaires internationaux dans la recherche de financement. Mais le moment le plus marquant pour les élus séminaristes a sans aucun doute été la visite à l'hôtel de ville de Montréal. Une visite qui a été effectuée le jeudi 8 mai 2014. Accueillis par une guide de l'hôtel de ville, les participants au séminaire du Kragop l'ont religieusement écouté, leur raconter l'histoire de la bâtisse et celle de toutes les œuvres picturales qui ornent le hall de l'hôtel de ville de Montréal. Après une petite vingtaine de minutes, ils ont été dirigés vers la salle du conseil. Prestigieuse et symbolique salle du conseil exécutif de la ville de Montréal. Aussi élus qu'ils soient, il n'en restait pas moins des femmes et des hommes curieux et émerveillés dans ce lieu chargé d'histoire. L'émotion est d'ailleurs montée d'un cran lorsque le président du conseil fut annoncé et qu'ils ont vu entrer France Benjamin. Ce n'est certainement pas lui que la plupart d'entre eux s'attendaient à voir, et pour cause, France Benjamin est le premier noir au poste de président du conseil exécutif de la ville de Montréal. Après les salutations d'usage,
Il s'est donc attelé à présenter à ses hôtes la ville, son administration municipale, mais surtout le partage des responsabilités entre le maire et lui-même, un point qui a semblé beaucoup intriguer les élus des villes africaines présents à l'hôtel de ville. S'en est alors suivi la traditionnelle signature du livre d'or et la photo du groupe. Rendez-vous fut donc pris pour les prochains séminaires, mais cette fois des séminaires sur site, c'est-à-dire en Afrique, comme nous l'a assuré Barnabé et Luna. Je suis Akoa Philippe Camille, je suis le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, en fait qui est une entreprise qui appartient à l'État camerounais et dont le but est de financer les projets communaux et également de mettre à la disposition des communes les ressources que l'État leur a destiné. Ce séminaire est véritablement très utile pour le FECOM à plusieurs titres. D'ailleurs, nous sommes venus pour un séminaire dans le cadre de la gouvernance et vous savez très bien qu'aujourd'hui la gouvernance est véritablement l'élément fondamental de la gestion et de la prise en compte des populations dans tout ce que les États font en termes de politique publique et également le séminaire nous a donné beaucoup d'opportunités, notamment d'avoir des visites sur les lieux. Nous nous sommes rendus à un certain nombre de communes. Nous avons appris le modèle canadien et puis le séminaire a également un très grand avantage, c'est qu'il nous a ramené dans la problématique de la budgétisation par programme, qui est quelque chose que le Cameroun a institué par son régime financier et qui est en vigueur depuis 2013. Donc, mais les communes au niveau du Cameroun auront jusqu'en 2015 pour pouvoir donc commencer cette budgétisation par programme. Donc nous pensons que les fondamentaux qui ont été donnés ici seront nécessaires, mais une institution comme le FECOM, nous sommes engagés dans la budgétisation par programme depuis l'exercice 2013. Est-ce que, M. Ako, est-ce que le FECOM est, je dirais, beaucoup sollicité par les communes au Cameroun? Oui, le FECOM est énormément sollicité parce qu'il faudrait bien savoir que nous brassons à peu près 70% de l'ensemble des ressources des communes. Donc c'est une institution énormément sollicitée et pour vous donner à peu près en termes d'échelle, lors de la dernière mandature des maires qui était de 2007 à 2013, nous avons eu à financer des projets dans 272 communes et communautés urbaines du Cameroun. Donc c'est pour dire que le FECOM est véritablement l'institution centrale du mouvement municipal au niveau du Cameroun. Nous intervenons aussi bien dans les grandes communes, dans les communautés urbaines que dans les autres communes. À Douala, par exemple, nous sommes engagés avec la communauté urbaine de Douala dans le financement d'un important projet de logement et où nous avons financé les études à peu près à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Également à Yaoundé, nous avons eu à financer des travaux de route et l'acquisition des engins au niveau de la communauté urbaine de Yaoundé. Mais dans toutes les communes, véritablement, nous agissons parce que nous sommes l'outil central de financement des communes. Oui, disons que lorsque les lois communales de 1974 ont été votées au niveau du Cameroun, ça a été des lois qui ont été véritablement innovantes compte tenu de la période où elles ont été votées. Donc ces lois ont créé le FECOM comme outil de financement des communes et également ont créé un centre de formation de l'administration municipale. Mais je dois dire que dans le cadre d'une formation comme celle que nous avons ici au niveau du Canada, le FECOM a eu à financer le déplacement de plusieurs maires. Également, nous mettions aussi sur pied un ensemble de programmes destinés également aux communes avec des partenaires internationaux comme ONU Habitat, où nous avons mis des programmes de formation. Et nous sommes également l'un des principaux bailleurs de fonds de ce centre de formation de l'administration municipale. Parce qu'effectivement, je pense qu'à l'époque, l'État avait pensé que les financements, c'est bien, mais la formation aussi, c'est bien. Donc nous encourageons tout ce qui est formation, tout ce qui est coopération décentralisée, et puis tout ce qui est échange d'expérience. Oui, le DVD que nous avons mis à la disposition des séminaristes, en fait, c'est le rapport annuel 2012 du FECOM, qui est également un instrument de gouvernance parce qu'il permet au FECOM de rendre compte de l'utilisation des ressources
que l'État met à sa disposition pour financer les projets communaux. Alors, quand c'est le rapport 2012, en fait, il paraît en 2013, parce que nous sommes en train de travailler sur le rapport 2014, sur le rapport 2013, qui lui paraîtra en 2014, donc dans les tout prochains mois. Donc ce rapport montre ce que nous avons mené comme activité avec les communes, les financements, les ressources financières également que nous avons mis à leur disposition. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le FECOM, il y a donc un site web, donc le FECOM, www.fecom.cm. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je suis Madame Diallo, Adiania Lekonde, chef de cabinet de mairie centrale de la ville de Conakry. Merci, je suis très ravie de participer à ce séminaire de formation, d'échange et de recevoir. J'ai tiré beaucoup de profit parce que nous sommes là, nous venons de différents horizons. Chaque pays a ses expériences et le pays qui nous reçoit aussi a ses expériences. Vu tout ce que nous avons collecté comme expérience de part et d'autre, ça pourra quand même nous servir à arriver au bercail pour qu'on puisse faire le rapprochement et prendre ce qui peut nous arranger nous aussi pour la réussite de notre développement local. Je pense qu'il y a des sujets quand même qui se recoupent, d'autres c'est des réalités spécifiques de Canada. Sur les systèmes, les idées, les rapprochements qui se recoupent, on va essayer de parfaire ce que nous sommes en train de faire chez nous et voir comment il faut faire la sensibilisation pour que nous aussi, nos citoyens, acceptent le civisme que nous avons vu dans ce pays canadien. Prenons le cas de Conakry. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Conakry? C'est par exemple une mairie, c'est combien d'habitants à peu près que vous avez à gérer? Bon, Conakry, c'est la capitale. Et Conakry a 5 communes. Et plus une mairie centrale qui est au niveau de la région. Et par rapport à ça, nous sommes là, nous avons double casquette. Nous gérons Conakry en tant que gouvernorat administratif, service décentralisé. Nous gérons Conakry en tant que collectivité décentralisée. Nous coordonnons les activités des 5 communes. Et nous pouvons projeter, nous aussi, notre plan d'action de développement, que ce soit en PDL, que ce soit en investissement, nous pouvons le faire. Et nous attendons maintenant les élections locales bientôt dans notre pays pour pouvoir mettre effectivement en place cette mairie centrale. Parce que nous, la mairie centrale aussi a un budget autonome, comme les communes. Les taxes fiscales, non fiscales, etc., etc. Nous gérons de la même manière que ces communes. Mais ce sont ces communes qui votent le budget de la mairie centrale. C'est voté. Et la mairie centrale a un maire, plus les vice-présidents, qui sont les 5 maires de la commune et des conseillers qui proviennent des 5 communes de la ville de Conakry. Dernière question, Madame Diallo. Vous avez participé à ce séminaire, vous avez acquis beaucoup de connaissances. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de rapprochements peut-être à faire. Quel est, si je vous demandais quel est un seul défi, le plus grand défi que vous avez en tant qu'administrateur de Conakry? Quel est le défi auquel vous devez faire face? Peut-être c'est la conscientisation des citoyens de Conakry. Parce que quand il y a cette conscientisation, il y a le civisme qui est ancré et le développement va réussir tout doucement. C'est ça. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Le premier enseignement est d'ordre pratique, c'est-à-dire le contenu du programme a inclus des visites de certaines mairies, de certaines municipalités. Et tout de suite, on tire des renseignements en nous faisant expliquer comment fonctionnent concrètement ces municipalités-là. Certes, c'est une grande agglomération, ce n'est pas aussi grand que chez nous, mais nous tirons pas mal de leçons et je crois d'ailleurs que c'est le principal enseignement de ces travaux.
Ce qui veut dire que là, vous tirez des leçons que vous pouvez appliquer, par exemple, dans la commune d'Obala. Absolument. Par exemple, la façon de faire, les méthodes de travail, le souci d'être transparent vis-à-vis des états financiers, vis-à-vis du conseil municipal. C'est des principes, c'est des méthodes que nous allons essayer d'appliquer chez nous dans la mesure du possible. En pays africain, les occasions ne se présentent pas beaucoup. Par contre, ici, à partir d'ici, certains des camarades, nous pourrons déjà avoir quelques contacts. Déjà rien que le Cameroun qui a une forte délégation, je crois que la plupart des maires qui sont ici, nous serons en contact et cela est un atout pour de meilleures relations de coopération. Maintenant, en pays africain, c'est un peu plus difficile parce que les autres pays, les délégations sont réduites. Les problèmes sont évidemment très différents, mais ce n'est pas exclu, c'est possible. Obala se situe au nord de Yaoundé, parce que je crois que Yaoundé c'est un repère plus connu, c'est la capitale. À une trentaine de minutes de Yaoundé, c'est-à-dire environ 40 km. C'est la plus grande agglomération après Yaoundé, tout près de Yaoundé, c'est-à-dire moins de 50 km. Obala est une vieille ville qui date des années 20. Elle compte aujourd'hui 30 000 habitants pour l'agglomération urbaine et un peu plus de 100 000 pour l'ensemble de la communauté qui inclut une partie rurale importante. Il a la particularité d'être un carrefour situé sur la route nationale numéro 1, c'est-à-dire qui va du sud vers le nord. Obala est donc au carrefour. Quand vous allez à l'ouest du Cameroun, vous passez par Obala. Quand vous allez à l'est, vous passez par Obala. Et quand vous allez au nord, vous passez également par Obala. La population en majorité, c'est des agriculteurs. C'est une zone qui produit du cacao, des vivres, plantains, macabo et autres. Mais comme culture de rente, c'est surtout le cacao. Une forte population estudiantine. Il y a rien que dans l'agglomération d'Obala 3 lycées avec cycle complet, en CETIC, une SAR et plusieurs collèges privés. Évidemment, c'est une ville qui fait face aux problèmes courants d'assainissement, alimentation en eau, électricité, entretien des routes rurales. Vous avez là un peu l'image de ce que représente cette commune. Elle est aussi, elle devrait être un grand, une espèce de centre, elle devrait avoir un attrait touristique, mais malheureusement qui n'est pas encore valorisé. Nous devrions, dans les prochains jours, entreprendre de créer quelques établissements hôteliers pouvant faciliter l'hébergement des touristes et autres. Voilà un peu ce que représente Obala sommairement. Merci. Oui, je suis Augustin Tamba, je suis maire de Yaoundé 7e, à Yaoundé au Cameroun évidemment. Je dirige ce conseil municipal depuis 7 mois environ. Je suis été nouvellement élu. Et une fois que j'ai été élu, j'ai inscrit dans mon programme prioritaire de faire procéder aux réformes fondées sur une réflexion stratégique qui permet de faire de ma commune une commune de production, une commune qui générait des projets à valeur ajoutée, une commune qui essayerait d'encourager, de mettre en place une matrice opérationnelle concernant l'économie sociale et solidaire avec l'animation des projets qui ont un impact direct sur les populations. C'est ça l'enjeu.
Oui, je voudrais dire que le séminaire est important. S'il ne l'avait pas été, je ne serais pas venu, parce que je n'ai pas l'habitude de perdre du temps. Un maire, c'est quelqu'un qui est interpellé au quotidien. Nous faisons une gestion de proximité et nous sommes aussi gérés par la hiérarchie. Donc quand on observe une absence, il faut qu'elle soit bien justifiée et rentable. Je puis vous dire que concernant le déroulement du forum, je suis entièrement satisfait par le niveau des échanges, la qualité des participants. Tous les trainings sont de très très bon niveau parce que j'ai des outils de comparaison. J'ai l'habitude de ce genre de formation. Je fais des formations non diplômantes et diplômantes à HEC Management. Je fais à l'ISA, je fais un certain nombre de choses qui me permettent d'avoir une capacité d'appréciation. Je pense que ça a été bien organisé. Les supports qui nous ont été donnés jusque-là sont d'une qualité très très appréciable. Ça va nous permettre, ça va nous servir d'abord pour essayer d'élaborer, pour quelqu'un comme moi, pour un maire comme moi qui est en train de relire le plan de développement communal, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça va me permettre de faire une petite lecture de certaines parties stratégiques, d'autant plus que ça a été une opportunité pour moi pendant ce séminaire de rencontrer certains acteurs canadiens, notamment dans le résultat de l'économie solidaire et sociale. Je vais parler du chantier, où j'ai eu des échanges très haut niveau avec des dirigeants de cette structure qui m'ont permis de peaufiner mon approche concernant l'animation de l'économie sociale et solidaire, qui est une approche de développement moderne et populaire aujourd'hui, pour ma part, sans laquelle on ne peut pas se développer de manière sensible et apporter des réponses aux populations que nous avons la charge d'encadrer et d'accompagner. Ça a été, c'est ma vision, ça fait partie de mes préoccupations. Il y a la l'économie sociale et solidaire, il y a l'orientation vers une commune de production pour nous permettre de m'autonomiser en matière de ressources financières, pas de s'affranchir totalement, l'objectif n'est pas de s'affranchir, mais c'est d'avoir des ressources alternatives pour pouvoir faire face à des multitudes de besoins. Donc nous faisons face au quotidien. Et nous sommes une administration sous tutelle, nous dépendons du ministère de l'administration territoriale, c'est d'ailleurs pour ça que c'est le préfet qui est notre tutelle directe. L'État est à la base de tout. Donc c'est pour ça que je dis, nous ne voulons pas nous affranchir. Je vous prie de comprendre qu'il y a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs canadiens qui ont marqué un intérêt de venir au Cameroun, de venir à Yaoundé 7 pour investir. Je prendrai par exemple une société canadienne qui s'intéresse à mettre en place un technopôle bois qui sera un pôle d'excellence en relation avec l'Université des technologies du bois qui a été récemment créée au Cameroun et dont les dirigeants sont assez compétents et tournés vers la coopération internationale comme on le fait d'ailleurs. C'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup dans l'approche stratégique, M. Binzi, qui est quelqu'un de très compétent, qui a étudié au Canada. Et je pense que c'est au moins une activité concrète, un témoignage concret d'un partenariat qui s'est scellé pendant ce séjour et développer un technopôle bois à Yaoundé 7e, pour moi c'est quelque chose de très important pour la lutte contre le chômage, au niveau de l'État central, pour la gestion de nos forêts, la gestion de l'écosystème, pour infléchir la balance commerciale, parce qu'il n'est pas convenable qu'aujourd'hui qu'on continue à importer le mobilier en bois en aggloméré. Il vaut mieux inciter l'industrie locale, les partenaires qui amèneraient des financements éventuels, comme le groupe que j'ai rencontré, pour venir investir au Cameroun, pour venir faire les transferts de technologies, pour venir régler les problèmes d'emploi, pour venir sécréter des petites entreprises productrices de valeur ajoutée. Je pense que pour ne citer que cela, voilà un exemple d'attraction qui serait bien pour que les entrepreneurs canadiens puissent venir au Cameroun. Je vous remercie, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie.